On va juste ajouter, on va jeter là-dedans aussi le verset 8. Regardez le verset 8. Le Seigneur éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël, je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Waouh! Et donc, au départ, c'est les Juifs qui avaient l'alliance. Mais cela ne veut pas dire que nous étions complètement exclus. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, ce sont les nations qui sont garantes de l'alliance. La nouvelle alliance, c'est l'Église. La présence de Dieu n'est plus dans le temple. La présence de Dieu est dans l'Église. À ce temps-là, si tu voulais trouver Dieu, il fallait que tu ailles au temple à Jérusalem. Mais aujourd'hui, si tu veux trouver Dieu, tu vas à l'église. Dieu n'est pas à la mosquée. Dieu n'est pas dans un temple bouddhiste ni quelqu'un. Dieu se trouve dans l'église. Ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? Tu ne peux trouver nulle part Dieu que dans l'église. Donc, nous sommes porteurs de l'alliance maintenant. Mais cela n'empêche pas qu'il y a quelques juifs qui rentrent. Vous savez, le rabbin Segol, il est un vrai juif. Il est rentré quand même. Ah oui. Oui. Une question, s'il vous plaît. Sans problème. Ça veut dire, si les juifs n'ont pas accepté Jésus, est-ce que pensez-vous que le faveur du Seigneur est avec les peuples juifs? Oui, Dieu les aime. Parce que l'alliance qu'il a scellée avec eux est une alliance éternelle. Et je vais vous dire pourquoi ils ont encore la faveur de Dieu. Premièrement, je vais vous dire ceci. Si nous avons cette pensée qu'ils sont tellement mauvais qu'ils n'ont plus la faveur de Dieu. Mais honnêtement parlant, qui d'entre nous mériterait la faveur de Dieu? Si nous commettons le même péché. Allô? Nous ne méritons pas la faveur de Dieu. Donc, ne pensons pas qu'eux aussi vont mériter la faveur de Dieu. Cette faveur, nous l'avons par la grâce. Si nous l'avons par la grâce, ben, ils l'ont aussi par la grâce.